On a constaté depuis un certain moment que plusieurs étudiants, des personnes qui viennent d'avoir le bac récemment ou des personnes qui ont le bac depuis longtemps, nous contactent dans le but de venir étudier ici en Ukraine. Et le plus souvent, il y a une question qui ressort de savoir quelles sont les procédures pour venir étudier ici en Ukraine. C'est la question qu'on nous pose le plus souvent. Alors cette vidéo a pour but de répondre à cette question, de savoir qu'est-ce qu'il faut, quels sont les documents qu'il faut de A à Z dans le but d'obtenir un visa étudiant pour l'Ukraine. Donc si cette question, tu veux avoir la réponse à cette question, que ça t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi n'oublie pas de liker, de partager et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et aussi pour toutes les personnes qui vont rester jusqu'à la fin, nous avons un petit bonus pour eux. Mais avant de répondre à la question, on va d'abord passer au générique. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Douagé Joël, étudiant en Ukraine depuis quelques années. Comme le montre le titre de la vidéo, c'est pour répondre à une question très simple de savoir quelles sont les démarches pour venir étudier en Ukraine. Donc ces démarches-là se subdivisent en deux grandes parties. Pour bien expliquer. La première partie, il s'agit des démarches qui sont faites ici même en Ukraine. Et la deuxième partie sont les démarches qui se font dans vos pays respectifs. Voilà. Donc parlons de la première démarche. Il s'agit de la préinscription dans une université ukrainienne. Pas seulement en Ukraine, dans tous les pays européens, si tu veux venir étudier, il te faut une préinscription, il faut qu'une université t'accepte en tant qu'étudiant pour pouvoir venir étudier. Et c'est pareil aussi pour l'Ukraine. Pour pouvoir venir étudier en Ukraine, il faut une préinscription dans une université ukrainienne pour pouvoir venir étudier. Et quand tu fais la préinscription dans cette université, cela t'octroie la lettre d'invitation. Alors beaucoup vont se demander qu'est-ce que la lettre d'invitation. La lettre d'invitation est tout simplement un document officiel qui est rédigé par l'éducation ukrainien, le ministère de l'éducation ukrainien. Et dans cette lettre d'invitation figure ton nom et ton prénom, et aussi le numéro de ton passeport, et aussi le nom de l'université qui t'invite à venir étudier en son sein. Donc, sans cette lettre d'invitation, on ne peut pas parler de visa étudiant. Donc, cette lettre d'invitation est très importante dans l'obtention du visa dans vos pays respectifs. Voilà. On peut dire que cette lettre d'invitation comprend 90% du visa. Donc, je vais montrer là l'importance d'avoir cette lettre d'invitation. Donc, la question qui se pose, quels sont les documents qu'il faut pour obtenir cette lettre d'invitation? Nous allons citer deux. Il y a seulement deux documents qu'il faut pour obtenir cette lettre d'invitation. Il s'agit du baccalauréat, du scanner de votre baccalauréat et aussi du passeport, la première page du passeport, du scanner. Donc, c'est avec ces deux documents que nous allons vous préinscrire dans l'université et l'université va fournir la lettre d'invitation qui va vous aider à obtenir le visa dans vos pays. Maintenant, est-ce que c'est avantageux de faire ça seul ou bien de confier votre démarche à une agence? Pour mon avis, je crois qu'il serait mieux de confier cette tâche à une agence pour pouvoir mieux le faire. Parce que étant seul, même si vous commencez les démarches, ça serait un peu difficile plus tard de continuer. Dans le déroulement de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous confiez la tâche à une agence, eux d'abord ils sont en partenariat avec plusieurs universités ici en Ukraine et c'est simple pour eux d'obtenir la lettre d'invitation plus rapidement possible et de vous l'envoyer. Parce que notez que l'ambassade en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal ou bien au Congo ou bien au Maroc, tous les pays africains, ces ambassades-là ne prennent pas de documents photocopiés ni scannés. Ils prennent des documents originaux. Donc de la même manière que l'ambassade, la même manière que l'université nous remet cette lettre d'invitation,
C'est de la même manière aussi que cette lettre d'invitation est envoyée par DHL dans les différents pays respectifs. Et une fois que vous avez cette lettre d'invitation, c'est là que intervient la deuxième grande partie qu'on va citer. Donc la deuxième partie a lieu dans vos pays respectifs. Là-bas, lorsque vous avez cette lettre d'invitation est accompagnée de d'autres documents avant d'être déposée à l'ambassade. Les documents qu'il faut, je vais vous citer un à un. Il s'agit du baccalauréat. Votre colonne de baccalauréat originale, bien sûr. Donc cela accompagne de la lettre d'invitation. Ça, c'est le premier document qu'il faut avoir. Le deuxième document, c'est l'acte de naissance. Chez d'autres personnes, ils appellent ça l'extrait de naissance. Donc cet extrait de naissance doit être moins de 6 mois. Si c'est au-dessus de 1 an, c'est sûr que l'ambassade ne va pas accepter, va refouler votre dossier. Donc il faut que l'acte de naissance soit au minimum 6 mois, moins de 6 mois, pour que l'ambassade puisse accepter. Hormis ça, il faut le garant financier. Le garant financier, c'est un thème un peu lourd. Beaucoup ne vont pas comprendre, donc je vais essayer d'expliquer de façon terre à terre. Le garant financier, c'est la personne qui prend en charge vos études ici en Ukraine. Voilà. Cette personne s'engage à s'occuper de vos études, de vos frais universitaires, de vos frais de logement une fois ici en Ukraine. Donc c'est une preuve que l'ambassade veut voir qu'une personne va s'occuper de vous une fois ici en Ukraine. Parce que l'ambassade ne veut pas voir que quand vous allez venir ici en Ukraine, vous ne pouvez pas payer vos logements, vous ne pouvez pas payer votre université, vous ne pouvez pas payer frais médicaux, etc., etc. Donc le garant financier, c'est un document qui est rédigé, voilà, par un notaire qui prouve que la personne qui vient étudier est prise en charge par une personne qui vit dans vos pays respectifs. Voilà. Donc ça peut être vous, ça peut être votre ami, ça peut être vos parents qui peut rédiger ce document pour vous. Maintenant, si vous avez des complications, vous ne comprenez pas encore bien cette partie, vous pouvez écrire en commentaire et laisser votre numéro pour que je puisse bien vous expliquer ou bien vous montrer comment vous pouvez avoir obtenu ce document. Et si vous avez des problèmes par rapport aux différentes étapes, vous pouvez même parfois mettre des pauses pour pouvoir bien comprendre ou revenir sur certains détails. Voilà. Donc, en plus du baccalauréat, comme on l'a dit, en plus de l'acte de naissance, en plus du garant financier, il vous faut aussi faire la visite médicale. La visite médicale, il y a 2 documents qui sont dedans, qu'on appelle la visite et contre-visite, c'est-à-dire le test de VIH-Sida. Après avoir fait ça, ces documents que je viens de citer sont légalisés dans différents ministères. Il y a d'abord le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère aussi de la Santé, mais il y a aussi le ministère ministère des Affaires étrangères. Donc c'est dans ces 3 ministères-là que sont légalisés tous les documents que je viens de citer. Ces documents doivent contenir le cachet de ces différents ministères. Donc c'est après avoir fait tout cela, tous ces documents sont accompagnés de la lettre d'invitation que vous allez maintenant partir déposer à l'ambassade. Voilà pourquoi c'est mieux de confier votre dossier à une agence, parce que cette agence est habilitée à vérifier ces documents avant même que vous partiez déposer à l'ambassade. Voilà. Et comme bonus, comme je vous l'avais dit au départ, je suis propriétaire d'une agence de voyage. Alors, mon agence a aidé plusieurs personnes ici à venir étudier ici en Ukraine. Voilà. Donc, nous ne sommes plus trop à présenter parce que notre agence a déjà fait ses preuves. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire les démarches pour venir étudier ici en Ukraine, je vais mettre dans la description ou bien en commentaire le nom de ma page Facebook. Pour toutes les personnes qui veulent vraiment faire, les personnes sérieuses qui veulent vraiment faire les démarches pour l'Ukraine, moi et mon équipe, nous serons heureux de vous aider à obtenir d'abord la lettre d'invitation, à vous suivre pendant, pour avoir tous les documents et même jusqu'à l'arrivée ici en Ukraine pour votre accueil et autres. Donc n'hésitez pas de laisser votre numéro en commentaire ou laisser un commentaire pour montrer que vraiment vous voulez participer à cela. Donc c'est un peu les documents qu'il faut qui accompagnent à la lettre d'invitation. Et quand vous partez déposer le document à l'ambassade, le traitement du dossier fait environ 2 semaines à 3 semaines pour le traitement du dossier visa.
Donc après ces 3 semaines, voilà, il aura une décision favorable ou une décision défavorable. Mais dans la majeure partie des cas, c'est une décision favorable parce que l'Ukraine est un pays accessible. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, les 5 avantages de venir étudier en Ukraine. L'un des avantages était que l'Ukraine est un pays accessible, est un pays facile. Voilà, pour venir étudier ici, c'est vraiment facile, avec bien sûr des moyens financiers. Voilà. Donc j'espère que j'ai un peu répondu à la question, voilà, de savoir comment faire pour venir étudier ici en Ukraine. Donc si vous avez des préoccupations ou bien des questions à poser, laissez-les en commentaire, ou bien si vous avez des remarques à faire, laissez-les en commentaire pour que nous puissions aussi répondre à ces questions ou bien ces remarques pendant la prochaine vidéo. Donc d'ici là, nous vous disons merci et n'oubliez pas de vous abonner, et de partager cette vidéo aux personnes peut-être qui seront intéressées à venir étudier ici en Ukraine. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse.